On débat tout de suite avec Meyer Habib. Vous arrivez d'Israël, directement quasiment du bureau de Benjamin Netanyahou, dont vous êtes l'un des conseillers. Vous êtes le Benjamin Netanyahou, qui est le chef du parti Likoud, le parti de droite, qui pourrait bien devenir le prochain Premier ministre israélien. J'ajoute qu'en France, on vous connaît comme le vice-président du CRIF, mais ce n'est pas le vice-président du CRIF qu'on a invité, c'est le conseiller de Benjamin Netanyahou. Face à vous, Shlomo Sand, historien israélien, professeur à l'université de Tel Aviv. Vous êtes l'auteur de Comment le peuple juif fut inventé, de la Bible au sionisme, où vous vous interrogez aussi bien sur l'origine historique des Juifs que sur la politique identitaire de votre pays. Alors, les élections, c'est une photo d'un instant dans la vie d'un pays. Je propose de regarder tout de suite la façon dont les résultats ont été racontés en France sur cette chaîne hier soir. Regardez. Officiellement, c'est Kadima, le parti de Tzipi Livni, qui est arrivé en tête avec 28 sièges à la Knesset. Mais il ne devance le Likoud de Benjamin Netanyahou que d'un seul siège. Alors, depuis ce matin, les deux principaux leaders politiques du pays revendiquent la victoire et le poste de Premier ministre. Mais pour cela, l'un comme l'autre va devoir trouver des alliés pour obtenir une majorité à la Knesset. Avec au centre de toutes les attentions, cet homme, Avigdor Lieberman, le chef du parti d'extrême droite Israël Notre Maison, arrivé en 3e position. On a besoin d'un gouvernement très rapidement. On va faire tout notre possible pour que le peuple d'Israël puisse se tourner vers l'avenir. Lieberman a rencontré Tzipi Livni et Benjamin Netanyahou, mais il n'a pas encore fait connaître sa décision. Pendant la campagne électorale, Lieberman avait menacé les Arabes israéliens de les évacuer d'Israël et promis d'en finir définitivement avec le Hamas. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il a emporté dans ces élections? Est-ce que c'est la radicalisation de la population israélienne? On a noté une poussée des ultras, que ce soit les ultranationalistes ou les ultra-religieux, à votre avis? Je parle sur cette percée électorale très importante de cet, ancien videur de discothèque qui s'appelle Avigdor Lieberman, qui propose comme projet vider l'État d'Israël des Arabes. Il a vidé des bars, des discothèques. Aujourd'hui, il va vider Israël des Arabes israéliens. Et c'est ça. Ce n'est pas Bibi Netanyahou, à mon avis. Les sources de quelque chose, un processus qui est dangereux pour l'existence d'Israël, c'est plutôt Avigdor Lieberman. Ça fait 60 ans qu'Israël existe, ça fait 60 ans qu'Israël cherche la paix. En 48, en 56, en 67, il n'y avait pas de problème de territoire. Mais en 48, en 56, en 67, tous les Arabes ont essayé de détruire l'État d'Israël, État minuscule. C'est 20 000 km², c'est même pas 2 départements français. Ce qu'a essayé de faire Aric Sharon, le faucon Aric Sharon, qui était considéré comme on l'a totalement diabolisé. Je vais juste terminer, vous allez répondre avec permission. Et en 2003, il a fait quelque chose d'incroyable. Il a démantelé 9000 personnes qui vivaient depuis 30 ans dans la bande de Gaza, des petits-enfants. Il a détruit des maisons, il a déterré des cimetières, il a détruit des synagogues. Et il a dit, et c'était extrêmement controversé en Israël, ce qui fait que les Israéliens aujourd'hui disent mais pourquoi on a tout fait, on est sorti de la bande de Gaza jusqu'au dernier centimètre carré, est-ce que ça portait la paix? Non. Donc les Israéliens dans leur majorité aujourd'hui, pour revenir à votre question initiale, sont beaucoup plus méfiants. On dit à quoi ça sert? On sort des territoires, en échange on a des bombes, des roquettes et des Qassams. Israël veut vivre en paix. Israël veut vivre avec les Palestiniens. Est-ce que je peux corriger comme historien? Parce qu'il y avait un discours historique. Moi, je n'ai pas de retourner vers l'histoire. Mais il faut vous corriger, monsieur. Menachem Begin a fait la paix en signature d'un accord de paix avec l'Égypte. Sharon a quitté le Gaza pour ne pas signer avec Arafat un accord de paix. Il faut comprendre ça. Israël a quitté Gaza. Il n'a pas quitté Gaza parce qu'il y a un siège de Gaza. On ne fait pas une retraite d'un territoire en faisant un siège de territoire. Maintenant, c'est important. Sharon n'a pas quitté Gaza pour faire la paix. Il a quitté Gaza pour ne pas faire la paix avec les Palestiniens, pour ne pas sortir de Cisjordanie, pour ne pas évacuer le Jérusalem arabe. C'est clair pour moi. Mais c'est 42 ans. Si on parle d'histoire, monsieur, 42 ans qu'un peuple sans aucun droit politique vit sous une occupation de l'armée israélienne. En plus, depuis 67, vous voulez dire? Depuis 60, et plus de ça. Non, ne dérange pas. Monsieur Habib, comme historien, confrère, ne me dérange pas. Maintenant, la chose importante est qu'en 2002,
mars 2002, les ligues arabes, inclus le OLP, inclus le gouvernement liban avec 2 ministres Hezbollah, ont fait reconnaissance d'Israël des frontières de 67. Israël n'a pas réagi. Israël n'a pas déclaré qu'il accepte une paix durable, profonde avec les Palestiniens. Avec une retraite de Cisjordanie. Vous savez, ça me rappelle, on a quitté Gaza. On a laissé Gaza comme une réserve indienne, entourée avec notre siège, avec notre armée. Et par contre, on garde Cisjordanie. Avec les colonies, on a continué la colonisation. Et en plus, cette année-là, pendant qu'il y avait un pourparler avec Mahmoud Abbas, Israël a continué à grandir les colonies. Et en plus, à ce moment-là, Israël fait le maximum pour enterrer toute Jérusalem avec des colonies juives. Dernière phrase, vous avez fait. Vous avez me dit, État juif, c'est votre État qui vit à Paris, mais ce n'est pas un État de 20% des Arabes. Et c'est ça qui est important. Pourquoi Lieberman a eu tellement de voix? À cause de votre discours qui appelle ça. Moi, je voudrais un État, république de toutes les Israéliennes. Pas une république qui appartient à Habib, qui vit à Paris comme vice-président de CRIF, mais un État des collègues arabes qui travaillent avec moi à l'université de Tel Aviv, qui payent les taxes. Et voilà, un État qui dit qu'il n'appartient pas à ses citoyens, mais il appartient à Habib qui vit à Paris. Je crois que cette anomalité, cette refus des gens comme Habib, qui est Israël, que je comprends qui était né comme État juif à 48, après les Shoah, après les tragédies, devient une république de ses citoyens et pas l'État des, comment dire, des deuxième résidence, comme la résidence secondaire de M. Rabin. Monsieur, il faudrait peut-être rappeler à monsieur Bon, qui représente, il faut comprendre que monsieur représente la frange de la frange en Israël. Israël est un démocratie. Ce n'est pas une faute, d'ailleurs. Ben non, mais les gens quand même doivent le savoir. Les gens doivent savoir aussi qu'en Israël vivent 1,5 million d'Arabes. Quand vous promenez à l'université de Jérusalem, vous voyez des femmes voilées de partout. Quand vous voyez dans l'hôpital Hadassah de Jérusalem, vous voyez des dizaines de femmes voilées. Les Arabes israéliens votent, ils ont élu hier 11 députés à la Knesset. C'est ça la démocratie. Oui, Israël ne peut pas être un État binational. Israël est un État juif. Jérusalem est la capitale de peuple juif. Que la France Monsieur, je vous ai laissé terminer. Laissez-moi. Nous sommes des juifs français, mais nous sommes des sionistes. Nous sommes des juifs français, mais nous sommes des sionistes. Nous avons rêvé pendant 2000 ans pour revenir pour cette terre. Quand Lutèce, l'ancêtre de Paris, c'était un marécage, Jérusalem était déjà la capitale du peuple juif. Jérusalem restera la capitale du peuple juif et c'est pour l'éternité. Il faut que le monde le comprenne. Ça, il n'y a rien à dire. Mais Israël est un État démocratique. C'est le seul État démocratique de la région. C'est le seul État qui permet aux Juifs et aux Arabes de vivre ensemble, y compris à l'intérieur de l'État d'Israël. Excusez-moi, monsieur, le problème très important. Il y a 20% de la population israélienne avec les citoyennetés israéliennes qui sont des Arabes. D'accord? Lieberman a eu cette petite victoire qui peut-être va devenir une grande victoire à cause de cette rhétorique de M. Habib. Pourquoi? C'était clair, on vit ensemble, c'est très bien. Pourquoi Lieberman, qu'on voit maintenant sur l'écran, pourquoi il a apparu? C'est clair et simple. Israël dit, comme Habib a dit, que ce n'est pas un État de ses citoyens comme la France est l'État des citoyens français. Pour lui, l'État d'Israël, c'est une résidence secondaire. Il n'a pas ça à Cannes, il n'a pas ça à Nice. Imaginez demain que la France, Le Pen gagne, comme Habib gagne en Israël, et il déclare l'État n'appartient pas à tous ses citoyens, il appartient aux catholiques. C'est pareil, parce qu'il dit que l'État d'Israël appartient seulement aux Juifs. Imaginez la tragédie qui va se produire demain. Lieberman fait une part en plus. Il dit, voilà. Comme l'État est l'État des Juifs et pas des Israéliens, parce que je ne souhaite pas un État binational. Je ne propose pas un État binational. Mais si vous souhaitez la destruction de l'État d'Israël. Je propose un État d'Israël des Israéliens. Et je dis,
clair et simple. Vous voulez dire, c'est très simple, vous voulez un État des Israéliens et pas en fonction de leur religion, tout simplement. Non, c'est ce que j'ai bien compris. Les races, parce que c'est défini pas seulement religion, c'est ça le problème. Parce que pourquoi? Vous savez qu'en Israël, il n'y a pas une possibilité d'un juif de marier avec un non-juif. Imaginez que la France demain décide qu'un catholique ne peut pas marier un juif. Il y a tellement d'exactitude, mais je crois que c'est pas... Vous savez, en Israël, un juif ne peut pas marier un catholique. Vous savez ça en France. Et ce n'est pas à cause de la religion. Mais vous pensez, excusez-moi de vous interrompre, mais est-ce que vous pensez véritablement qu'aujourd'hui, ce qui l'a emporté en Israël avec ces élections, encore une fois, c'est véritablement cette coupure, entre les Juifs et les Arabes? Oui, parce que c'est le début de la fin. Lieberman dit quoi? Lieberman fait un pas en plus de Rabin. Mais qu'est-ce que vous souhaitez pour Israël, monsieur? Je dis tout à l'heure. Lieberman dit quoi? Il demande, il exige des Arabes israéliens une signature de fidélité. Chaque citoyen doit signer qu'il est fidèle à l'État. C'est déjà fascisant. Mais un État qui demande un acte de fidélité des citoyens, il dit qu'il n'appartient pas à cet État, c'est-à-dire que c'est l'État, c'est Rabin, les Juifs, et pas des Arabes. Ça, ce n'est pas seulement fascisant, c'est purement raciste. Je crains de Lieberman pour le futur, pour l'existence de l'État d'Israël comme un État de ses citoyens. Il y a tellement d'inexactitudes, il y a tellement de malhonnêteté dans ce que dit monsieur. Il y a aujourd'hui 11 députés, pas plus tard qu'hier, qui viennent d'être élus. Je précisais juste tout à l'heure qu'il y a 3 partis arabes. Voilà. Il y en a 2 dont tous les partis voulaient qu'on les exclue des élections. Est-ce que le peuple juif a le droit à un État? Est-ce que le peuple juif a le droit à un État? Il y a un seul État juif. La France n'est pas votre État, vous n'êtes pas sioniste, monsieur. Moi, je suis un sioniste. La France est votre État ou non? Pourquoi vous vivez ici? Vous êtes citoyen français, je vous demande. Vous savez, monsieur, mais attendez. C'est votre État, la France? Je vous demande. Bien sûr, je suis né en France. Donc vous voulez 2 États. Vous voulez que mon collègue... Vous savez jamais Israël comme... Attendez. Mon collègue arabe ne voit pas. Français, la majorité vous voulez des 2 Juifs français. États. On vous entend pas parce que vous parlez tous les deux en La même temps. majorité français, des Juifs français, nous sommes français. Nous aimons la France, mais nous aimons aussi Israël. Est-ce qu'on peut aimer son père et sa mère? Les Juifs sont français, sont attachés à la France comme à Israël, comme quelqu'un, et on dit est-ce que tu préfères ton père ou ta mère? On aime et Israël et la France. Il n'y a rien d'antinomique. Voilà. Et ce qu'on veut, mais le problème c'est qu'on rentre dans un débat qui n'est pas le débat. Monsieur représente, on va dire, 1/1000 de la population israélienne. Ce monsieur vote pour le parti Hadash, qui est un parti qui veut détruire l'État d'Israël. C'est pas ça le vrai débat en Israël. J'ai aimé l'Italie, je ne les considère pas mon État. Franchement, la France, c'est votre État ou non? La France, c'est l'État des Français. Vous exigez, oui, et vous êtes français. Israël est mon État, des Israéliens, Arabes, Juifs, c'est mon État, ce n'est pas votre État. Ce n'est pas votre État, monsieur. Pour conclure, Shlomo Sand, quoi qu'il arrive aujourd'hui et en fonction des alliances qui vont être passées, y a-t-il véritablement un risque que les Arabes israéliens, qui vivent là depuis la naissance de l'État d'Israël, un jour se retrouve expulsé de l'État d'Israël, comme le demande Avigdor Lieberman? Israël n'a jamais fait. Israël non, mais jamais je parle parce que personne. Lieberman Israël, le demande. Le niveau de vie des Arabes israéliens, les gens ne le savent pas. Le niveau des Arabes israéliens est un des niveaux de vie de la population les plus hautes au monde. On va, pour conclure, Shlomo Sand, mais pas sur la France ni sur Paris, sur les élections israéliennes. Ma question, Shlomo Sand, Israël n'est pas une résidence secondaire pour moi. Je vis là-bas. Après. Mais ça ne vous donne pas tous les droits. Je vais répondre. Il y a 7 millions d'Israéliens qui vivent là-bas qui ne pensent pas comme vous, monsieur. Lieberman. Premièrement, Israël a expulsé des Palestiniens. Vous savez, une partie des gens... Vous pensez qu'il y a véritablement un risque que les Palestiniens qui vivent en Israël depuis la création de l'État d'Israël se retrouvent demain dehors? Je crois que Lieberman a raison. Ça veut dire quoi? Il y a un processus authentique en Israël, que les gens arabes israéliens se sont plus en plus mal à l'aise à un État qui se définit un État juif et n'est pas leur État. C'est-à-dire que ce sera clair. Au Galilée, il y a une majorité des Arabes. Toutes les Galilées, c'est le nord de Tel Aviv, est peuplé par une majorité arabe israélienne. Il faut comprendre, ces gens-là vivent pendant 62 ans à un État qui dit qu'il n'est pas leur État.
Vous pouvez imaginer, vous êtes, par exemple, un arabe israélien. Comment vous allez réagir? Vous voulez 2 États palestiniens? Donc, les jeunesses... Vous voulez un État palestinien? Excusez-moi, non, je voudrais une république de ces citoyens qui ne regardent pas qui est juif, qui ne regardent pas qui est arabe, qui dit « Nous sommes une république des Israéliens ». Parce que c'est dangereux, ce processus, et Lieberman a senti, il est malin. Cette ex-leader, ancien leader des bars, de discothèques, propose une chose, ils sentent que les Arabes israéliens vont se révolter. Parce que c'est insupportable. Vivre pendant 62 ans à un État qui vous dit « Je ne suis pas votre État, je suis un État de M. Habib qui vit à Paris ». Vous savez, c'est tragique, c'est dangereux pour l'existence. C'est dangereux pour l'existence de l'État d'Israël. Aux Juifs de France, aux Juifs de la diaspora de supporter l'État d'Israël. Nous supportons l'État d'Israël. Parce qu'Israël est le seul État juif qui existe au monde. Mais les Juifs ne veulent pas vivre là-bas. Mais la majorité des Juifs ne veulent pas vivre à cet État. Habib ne veut pas vivre là-bas. Habib ne veut pas. Je vous arrête tous les deux, mais je suis sûr que vous allez continuer cette Habib ne veut pas vivre là-bas. Vous savez, en réalité, je pensais qu'on allait avoir un débat sur la politique. Habib ne veut pas vivre. J'ai un débat avec quelqu'un qui est la minorité de la minorité, qui est contre l'État d'Israël, qui est bon. On a très bien compris vos différences. Je vous remercie d'avoir réussi à faire ce débat. Merci à vous. tous les deux.